La réaction dans ma tête a été rapide quand j'ai vu Hervé qui jetait ce lait. Maintenant, la mise en œuvre demande toujours un petit délai d'organisation interne pour une nouvelle tournée de collecte. C'est quand même à demi-heure, trois quarts d'heure de route de chez nous. Ça a fait écho parce que je crois qu'en Lozère, on est tous dans des conditions assez difficiles au niveau du climat, au niveau de l'isolement, etc. Moi, je suis convaincu que ça crée une espèce de sentiment de solidarité entre les acteurs locaux. Moi, j'en fais partie, les producteurs aussi. Donc le réflexe a été assez rapide aussi dans mes convictions, c'est-à-dire que voir un producteur jeter le fruit de son travail, c'est quand même poignant. Je disais ce matin, moi j'ai vu mon père il y a quelques années, enfin, c'est à l'époque des quotas laitiers, donc ça remonte aux années 80-90. J'ai vu mon père jeter du lait parce que les quotas avaient été mis en place et que donc il fallait même payer des pénalités si on produisait trop. Voilà, professionnellement, je crois que devoir jeter le fruit de son travail, c'est le pire qui peut arriver. Donc ça a été assez naturel d'essayer de. J'ai vite compris la situation, la détresse d'Hervé et d'autres producteurs qui servaient d'ailleurs à cette laiterie qui malheureusement n'a pas pu continuer son activité. Donc pour moi, c'est d'abord un geste de solidarité par rapport à Hervé dans l'urgence de la situation et qui maintenant peut-être pourra se pérenniser. En tous les cas, c'est bien parti et j'en suis satisfait de pouvoir jouer, on va dire, un rôle à notre petite échelle, mais quand même au niveau du tissu local, au moins voilà, être solidaire avec ce qui se passe sur le terrain. C'est notre raison d'être, quoi. Oui, ce matin c'était la première rencontre physique, les contacts ils avaient démarré il y a il y a 3 semaines, un mois, suite aux premières collectes qu'on avait fait chez Hervé Sapé. Parce que c'est que le patron était là pour essayer de trouver une solution avec Hervé de reprise de la fromagerie qui était en faillite. Bon, cette solution-là n'a pas abouti, puisque l'offre de reprise des producteurs a été rejetée. Et donc, très rapidement, l'association de consommateurs, c'est qui le patron, a voulu essayer de trouver une autre solution que la reprise de la fromagerie en faillite, et voir s'il n'y avait pas une solution pérennisable à trouver avec nous. C'est tombé à un moment où nous aussi on réfléchit à travailler de plus en plus directement avec les producteurs, parce que c'est quand même comme ça qu'on peut le mieux appréhender les problèmes de qualité, de matières premières, quand on a les producteurs en direct. Et c'est aussi comme ça qu'on peut valoriser au mieux le travail de qualité qu'ils font en général au quotidien. Traitement thermique du lait. Donc le lait qui est stocké à l'extérieur dans les tanks après la collecte et ensuite rentré ici dans cette zone-là pour le traitement thermique. Donc on a deux options. La partie ultra frais où c'est que du pasteurisé, parce que c'est une obligation de pasteuriser l'ultra frais pour la conservation. Par contre, pour les fromages, on a le choix de faire du cru, du thermisé ou du pasteurisé. Nous on a fait un choix technologique de faire du thermisé. C'est entre le cru et la pasteurisation. Donc c'est ici qu'on gère les températures en fait de chauffage et de refroidissement du lait, et avec un enregistrement permanent de ce qu'on a fait. Donc ça c'est opposable aux fraudes, aux services sanitaires, pour prouver en quelque sorte le traitement thermique qu'a subi le lait et aussi toutes les phases de nettoyage des circuits de fabrication. Donc après on a vraiment, à partir de ce poste-là de lancement de la production, deux chaînes complètement différentes, l'ultra frais de ce côté, donc avec le lancement des yaourts et des fromages blancs,
Et ensuite, on a de l'autre côté la possibilité donc, le matin de lancer les fabrications en fromage. Et là donc il y a toutes les fabrications qui ont été réalisées ce matin qui sont là-bas sur table, qui sont en train de se ressuyer. Il y a eu plusieurs retournements dans l'après-midi. Demain matin il y aura la phase de salage à sec avec cette machine où en fait un rideau de sel va venir saler les fromages. Et après on va partir sur des étapes de salle de ressuyage, salle d'affinage. La nouveauté pour nous, c'est d'avoir finalement un échange très sincère avec des consommateurs qui ont pris le dossier à bras le corps, avec des exigences sur la qualité des produits. Et nous, c'est une sorte de petit aboutissement de pouvoir avoir un contact direct avec ces consommateurs qui sont là pour faire en sorte que le produit transformé soit équitable sur toute la longueur de la chaîne. Alors ça demande certaines remises en cause. Ça demande aussi de pouvoir être présent sur toute la chaîne. Ça va de la collecte du lait. Par exemple, pour nous, ce n'était pas possible il y a quelques années puisqu'on n'avait pas de camion de collecte. On s'est équipé en 2020 quand on a démarré la gamme bio, et notamment la gamme bio au lait de brebis, où on a décidé de travailler en direct avec des producteurs. Donc on s'est équipé d'un camion pour aller collecter ce lait. Et donc du coup, ce maillon-là de collecte de lait, aujourd'hui, il est disponible à la fromagerie. Et pourquoi pas développer de la collaboration directe, y compris avec les producteurs de lait de vache. Donc du coup, Hervé Sapé, ça sera le premier et ça va se traduire par quoi? Alors, Hervé, ça sera le premier. Alors, ça va se traduire par des pistes qu'on a lancées ce matin, c'est-à-dire fabriquer un produit propre à cette petite aventure-là qui est en train de naître. Ça sera probablement un fromage avec une recette particulière pour ce produit qui sera identifié donc à la marque de consommateur C'est qui le patron, parce que les consommateurs sont quand même les meilleurs ambassadeurs du produit. Donc on va s'atteler maintenant qu'on a eu un accord de principe déjà pour pérenniser la collecte de Hervé. Et maintenant on va travailler sur le fond du problème, le produit. Ce sera un fromage au lait de vache. La recette est à définir, on va lancer des essais de fabrication qu'on va valider avec les consommateurs puisqu'on a la chance de les avoir sous la main avec cette association. Et surtout, on va bâtir un produit avec un prix équitable. C'est-à-dire que chaque maillon, y compris la distribution, parce que malgré tout, on va dire qu'il y a 4 grands maillons, le producteur de lait, nous, le transformateur, donc le distributeur, qui seront les magasins qui voudront bien accueillir ces produits-là, et puis le consommateur final. Donc il faut que chacun de ces 4 maillons y retrouve son compte pour que ce soit équitable et surtout durable dans le temps, quoi.